Bonjour, ici Catherine Beauchamp. Bienvenue sur le tapis rose de Catherine. Aujourd'hui, je vous amène rencontrer Laurent Cantet, qui est le réalisateur qui a gagné nul autre que la Palme d'Or à Cannes en 2008 pour le film Entre les murs. Alors, venez avec moi, on s'en va voir ce qui a pu se passer entre les quatre murs d'un lycée français pour une classe de 4e pendant une période d'1 an. On n'oublie pas le travail à rendre pour lundi sans faute. Hein, qu'on en finisse avec ça. Pourquoi vous pensez que ça a gagné la Palme d'Or, le film Entre les murs? Je pense qu'il y a eu d'abord il y a le fait que le film, je pense, est un petit peu différent de beaucoup d'autres films, qu'il est surprenant dans la forme d'abord qu'il propose, dans l'énergie qui l'anime, dans les préoccupations qui sont celles qu'il décrit, dans les questions qu'il pose au spectateur, et que du coup, il fait du spectateur quelqu'un de très actif. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que pour deviner les succulences, ce que je viens de vous dire, là, devrait vous mettre la puce à l'oreille. Tu sais, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La puce machin truc, là. Et puis, par ailleurs, je pense que même en parlant de quelque chose qui, au départ, peut paraître très particulier, c'est-à-dire cette petite classe du 20e arrondissement de Paris, on arrive à toucher à des questions assez universelles pour être partagées par le plus grand nombre de spectateurs. Si je choisis à chaque fois des prénoms en fonction des origines diverses qu'il y a dans cette classe, je vais pas m'en sortir. Moi. Bah, changer un peu. Bah ouais. Bintou, Bob. Ah, qu'est-ce que tu me proposes? Mamadou. Bintou. Aïssata. Fatou. Non. Non, Aïssata. Aïssata. Ce que j'ai trouvé intéressant dans votre film, c'est que l'acteur principal, François Bégodeau, est aussi l'auteur du livre qui a inspiré le film. Et je me demandais pourquoi, pour vous, vous aviez incité à ce qu'il tienne le rôle principal. Parce que moi, ce qui m'avait beaucoup plu dans le livre, au-delà même de tous les aspects documentaires qu'il pouvait avoir et tout ce qu'il pouvait m'apprendre sur le milieu de l'école, ce qui m'avait intéressé, c'était vraiment ce prof-là, sa façon d'être face à la classe. Mais non, c'est pas dans le Moyen-Âge. Et d'abord... Mais c'est les bourgeois. Dites-moi, c'est la dernière fois, c'est quand vous avez entendu parler quelqu'un. Enfin, c'est quand la dernière fois que vous avez entendu quelqu'un parler comme ça? Hier, avec des amis, on utilisait l'imparfait du simultané. Pourquoi demander à un autre prof d'incarner ce prof-là alors que François pouvait le faire? Quand on improvisait, il était capable, sachant exactement ce que j'attendais de la scène, d'amener les élèves vers ça. J'ai pas fait de casting, j'ai pas eu le sentiment de les choisir, j'ai eu l'impression que c'est eux qui décidaient qu'ils avaient envie de faire partie de l'histoire. Il y a dû avoir une grande fierté qui entourait ça, parce qu'ils ont écrit l'histoire. En plus, le film a gagné un prix, mais j'imagine que vous avez laissé quelque chose d'important à ces étudiants-là. Oui, je pense qu'on a vécu tous ensemble des choses très fortes. On s'est beaucoup amusé aussi, hein, il faut pas le négliger. Ça a été des moments de rigolade. C'est pas parce que le film, par moments, montre des situations tendues que pour y arriver, on était dans une ambiance tendue sur le tournage. Au contraire, et c'est là que je pense qu'ils font la preuve que sans être des acteurs professionnels, ils sont réellement des acteurs. Je m'appelle Souleymane et j'ai rien à dire sur moi car personne ne me connaît sauf moi. Bravo. Ça va. C'est très bien. Peut-être un tout petit peu long, mais très bien. Même si le film Entre les murs est assez verbeux, assez massif, et qu'il y a beaucoup de différences entre le système d'éducation français et celui québécois, il reste quelque chose d'universel qui les unit. C'est les mêmes enjeux, les mêmes questions, et c'est un film qui est très intelligent, donc il y a un grand intérêt à aller le voir. Sur ça, je vous souhaite bon cinéma. Est-ce qu'à un moment donné, on vient tanné de toujours parler de ce film-là? Est-ce qu'à un moment donné, on devient fatigué? Oui. Oui. Définitivement oui.